Bonjour et bienvenue au podcast Trop Intense. Je suis Alexia Lemasson, coach pour personnes trop intenses, et je suis votre hôte pour ce podcast dédié aux personnes trop intenses qui se sentent en décalage et qui souhaitent trouver des clés pour se comprendre, mais également mieux se relier aux autres. Ce podcast peut également être utile à ceux qui les accompagnent du mieux qu'ils peuvent. Bonjour Joséphine. Bonjour Alexia. Merci, je suis très honorée de te recevoir dans ce deuxième épisode vidéo. Mais je suis très honorée d'être la deuxième en vidéo. J'ai mis nous allons... joli petit haut à cette occasion d'ailleurs. Merci, mais je ne doute pas que tu es ravissante en vidéo ou en audio. Merci. Alors, pourquoi je te reçois, Joséphine Chioca? Joséphine, tu accompagnes les femmes entrepreneurs à aligner leur posture et leur mindset pour surmonter leurs peurs, leurs doutes, pour créer, développer leur activité en toute confiance. Donc aujourd'hui, on va parler mindset. Ouais, mindset. Je vais commencer avec une première question. Selon toi, avec les femmes que tu as accompagnées, quels sont les signes qui montrent que nos doutes nous pénalisent trop en tant qu'entrepreneur? Écoute, moi je suis entrepreneur depuis très longtemps. J'ai eu déjà, enfin là j'ai 2 entreprises, tu vois? J'en ai eu une Ok. avant, tout ça. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, que tu sois solopreneur ou que tu bosses avec des gens, tu vois, avant ça, j'avais un commerce sur le port de Bonifacio. Donc je voyais plein de gens, donc voilà, j'étais pas toute seule. En fait, ce qui vient souvent, ce sont tes pensées. Tes pensées qui t'expliquent que ce que tu fais, en fait, c'est peut-être pas ça qu'il faut que tu fasses, ou alors tu peux le faire autrement, ou alors il faudrait peut-être que tu perdes 5 kilos avant de le faire, tu vois? Tu as toutes ces pensées-là qui sont là et qui peuvent te bloquer complètement dans tes actions. Tu vois, moi, par exemple, je me souviens quand j'avais mon bar, bah, j'avais l'idée de faire des investissements, de faire des choses, mais bah, mes pensées me disaient le contraire, me disaient: «Oh attention, tati tata». Donc résultat, je n'écoutais pas ce que je voulais faire vraiment, qui était une bonne idée, parce qu'il faut se dire que la première idée, c'est toujours la bonne, celle qui vient du cœur, celle où tu te dis: «Ouais, c'est génial et tout». Celle-là, c'est toujours la bonne, mais tu finis toujours par, écouter les autres, donc tu n'écoutes plus ton intuition. Mm. Tu te coupes de ton intuition, quand tes pensées te semblent vraies. Tu finis aussi par procrastiner. Tu vois, là, dans le coaching, par exemple, j'ai beaucoup de coachés qui vont se lever un matin avec l'idée de se dire: «Allez, je vais faire cet atelier avec cette idée-là». Et puis, en fait, bah, comme aussi elles sont toutes seules dans leur coin, elles vont pas trouver le bon angle, ou alors elles vont se faire submerger par leurs pensées, et paf, elles ne vont rien faire, donc elles vont procrastiner, ne pas passer à l'action. Et ça, c'est vraiment des choses dans le... Ça, c'est vraiment des signes, en fait, que ton mental n'est pas, enfin, que tu dois travailler avec ton mental, en fait. C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ça nous arrive à toutes. On n'est pas là pour se dire: oh là là, il faut que je change, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Mais c'est bien d'en avoir conscience et de se dire: ah bah tiens, aujourd'hui j'ai une jolie pensée qui vient me dire que je suis nulle. Est-ce que c'est vrai? Bah non, c'est pas vrai. Donc ce truc que je veux faire, ce post que je veux poster, cette vidéo, c'est toi la vidéo, je sais que c'est un challenge pour toi. Bah je sais pas Oui. quelles ont été tes pensées, mais je suis sûre qu'elles sont toujours là, et c'est pas grave, hein. Tu fais ta vidéo quand même parce que tu sais que c'est faux, ou tu sais que bah ça sera bientôt plus la vérité, quoi. Mm. Donc en gros, le signe principal, c'est quand tes pensées obscurcissent ton intuition, ta créativité, et on arrive même à t'arrêter. Oui, c'est ça. En fait, quand t'es pas, quand on a, enfin, moi, je pense qu'on a tous ce genre de mindset, ce genre de mental. Mm. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas, hein. Tant mieux pour eux. D'ailleurs, il faudra faudra que tu les interviewes, tiens, d'ailleurs. Oui, 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 j'en rêve. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo,
Dites-le moi. Voilà, si vous n'avez jamais de peur, jamais de doute, voilà. Mais sinon, je pense qu'on a tous ça. L'idée Mmh. après, c'est d'avancer quand même avec ça. Et c'est vrai Mmh. que lorsque tu es solopreneur, bah, c'est un peu plus difficile parce que tu bosses toute seule dans ton coin, parce que t'es pas challengé par, enfin bon, voilà, c'est quand même plus compliqué Mmh. quand on est solopreneur. Mmh. Tout à fait. Et on le voit au quotidien. Toi, dans ton approche, tu parles beaucoup de mindset. Est-ce que le mindset, c'est la clé pour se libérer des doutes? Ah ben, pour moi, c'est la clé essentielle et c'est pas seulement la clé pour se libérer des doutes, mais en fait, en te libérant de tes doutes, tu te libères de tes peurs et quand tu te OK. libères, tu peux vraiment passer à l'action. Et c'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai fait plusieurs accompagnements. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Des accompagnements com, on va dire, pour Mmh. développer ta com, pour que ça marche mieux. Mais si tu fais ces accompagnements-là, tu peux être accompagné par le meilleur coach du monde. Si tu fais ces accompagnements-là en ayant toujours un mental qui dit: «Ah non, mais moi, j'y arriverai pas, hein. Non, non, mais moi, je suis C'est nul. pas pour moi. C'est pas pour moi. Oui, mais avec moi, de toute façon, ça marchera jamais. Tu vois, heu, Mmh. tu vois, la dernière fois, je prenais l'avion et je me suis rendu compte que je me disais: «Ah oui, non, mais moi, quand je prends l'avion, de toute façon, il y a toujours un problème». Ben voilà, tu vois, Ouais. ce genre de mental-là, ben tu peux l'avoir aussi dans ton job. Ben forcément, ça ne peut pas aller parce que ta posture, du coup, n'est pas alignée avec ton mental, puisque ton mental dit: «J'ai peur, je suis pas capable», bah, ta Mmh. posture, elle dit la même chose et ça se sent, en fait, parce que tout ce que tu Mmh. vis à l'intérieur se sent à l'extérieur. Donc Transpire, ouais. donc je pense que pour moi le mental, en tout cas moi je l'ai vu, j'ai bien vu la différence et je le vois tous les jours un peu plus, hein. Je vois bien la Mmh. différence que ça fait. C'est que pour moi c'est 90% de mental et peut-être 10% de stratégie. Je suis même pas sûre que j'exagère en fait. Je pense que ton mental c'est vraiment tout quoi. Alors, je suis d'accord aussi. J'ai un mental, très fort, mais c'est vrai que ce qui me vient en tête, c'est qu'on est parti quand même des pensées et là, on est en train de dire que c'est ton véritable atout. Donc la question que j'ai, c'est comment on passe de quelle est la différence entre des pensées, hem, pénalisantes au bon mindset? Je ne sais pas si ma question est très claire. Écoute, moi, ce que je comprends, c'est que quelle est la différence? Mais je crois que en fait, tout ça, c'est lié. Est-ce qu'on peut parler Ouais. de différence? Je ne sais pas. Moi, je dirais que tout ça, c'est lié. Nos pensées, elles sont là, elles viennent, elles repartent. Tu vois bien, il y a des jours où tu te lèves prête à conquérir le Mmh. monde. Le lendemain, tu es sous ta couette et tu veux plus te lever. Donc, tu vois, c'est toi, c'est toujours toi, Mmh. tu vois? Mmh. Tu pas mieux lorsque tu veux conquérir le monde, et tu pas moins bien quand tu es sous ta couette. C'est juste que nos pensées, elles sont là, elles passent et à chaque fois, bah, tu peux te dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je les suis ou pas?» Voilà. Mmh. Alors après, ça veut pas dire qu'il faut pas s'en occuper de ces pen c'est je suis pas en train de dire: «Mets tout sous le tapis et continue d'avancer». Je pense qu'il y a des doutes et des peurs qu'il faut aller voir et qu'il faut nettoyer. Heu Mmh. et puis, il y en a, moi, maintenant, je sais qu'il y en a qui seront toujours là, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc je les appelle mes petites copines, mes petites cocottes. «Ah, ça faisait longtemps celle-ci qu'elle était pas venue». Bon, ben, voilà. C'est ça. Donc c'est remettre de la distance. C'est à chaque fois remettre de la distance et faire ça comme un œil extérieur, tu vois? Comme une Mmh. caméra témoin, bah, tu regardes, voilà, tu te dis: «Bah, voilà, super». Mmh. Alors toi, tu utilises une métaphore que j'aime beaucoup. Dans tes accompagnements, tu aides à libérer la panthère qu'il y a à l'intérieur de tes clientes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors écoute, la panthère, moi, franchement, je l'adore et tu vois? Typiquement, la panthère, je me suis dit: «Non, mais tu vas pas parler de panthère, on va te prendre pour une folle».
Mais en fait, non. Et cette panthère, tu vois, elle m'est venue alors que j'étais en coaching avec un de mes coachs Mmh. qui me faisait faire une méditation. Et ça, c'est sorti. Je me voyais courir comme une panthère. Et, euh, et, OK. et ça m'a porté pendant des mois. Ça me porte encore. Parce que, en fait, je vois bien que on a toutes au fond de nous, mais quel que soit Mmh. le niveau où on en est, hein, qu'on débute ou qu'on soit tout en haut, on a tout au fond de nous quelque chose qui est là, qui est puissant, qui nous Mmh. accompagne et qui s'exprime. On croit que, parce que tu vois, j'allais dire enfoui, caché, mais c'est Ouais. faux, c'est faux. Il s'exprime, il s'exprime OK. à des endroits où tu le revois pas, ou alors ça t'intéresse pas qu'il s'exprime dans ces endroits-là, parce Par que, exemple? bah, par exemple, tu vois, quand tu es dans ton business, attends, excuse-moi. Quand tu veux développer ton business, d'accord? Ben, tu te dis, ah ben non, j'ai pas cette puissance en moi, j'ai pas cette panthère qui veut s'exprimer, il faut vraiment que je l'aille la Mmh. chercher, il faut que. Mais si tu regardes ta vie, tu l'as forcément quelque part dans ta vie. Je suis vraiment désolée, hein. Je vais reboire. Peut-être le premier décès en live? Ça ne m'arrive jamais. Donc voilà, excusez-moi. Donc, tu te dis, ben oui, j'ai pas ça, moi j'ai pas ça, puis tu vas regarder sur les réseaux et tu vas te dire: «Ah oui, mais regarde elle, comme elle est trop forte et tout, elle s'exprime vraiment». Alors pour toi, ça va être vraiment la panthère qui s'exprime et en fait, quand tu réalises que ta panthère, c'est juste ta force, ta puissance, je suis vraiment désolée. Mmh. Je sais pas pourquoi ça veut pas partir. Et que tu vois que dans plein de domaines de ta vie, eh ben, tu peux, Ouais. tu peux la voir. Alors, tu vois, moi, par exemple, c'était quand je conduisais une voiture. Quand je conduis d'ailleurs, mais je conduis Mmh. à toute bombe, je suis super sûre de moi, mais hyper prudente aussi, tu vois? Ah! Mais ça y va. Et puis, j'ai vraiment pas peur, j'ai pas de doute. Pourtant, je peux t'assurer Ouais. que les routes en Corse, elles sont minuscules comme ça, tu vois? Enfin, bon, voilà. Mmh mh. Je bombe, j'adore rouler vite, enfin, voilà. Et un jour, ma copine, elle me dit, mais en fait, elle me dit: «Mais conduis ton business, comme tu conduis ta bagnole, quoi», tu vois? Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça ma panthère. En fait, je vais aller la chercher». Je me dis: «Oh là là, il faut que je Mmh. fasse tout ce travail sur moi». Mais en fait, elle est déjà là. Elle est déjà à l'intérieur de moi. C'est juste que je ne savais pas la voir ou juste que pour moi, conduire super vite et comme une folle, ben voilà, c'est normal, en fait. C'est pas un truc Ouais. extraordinaire. Mais c'est extraordinaire pour certaines personnes, en fait. Donc, c'est de reconnaître, de voir que ta force, ta puissance, elle est peut-être pas où tu veux en ce moment, parce que ça se développe pas comme tu veux, mais en tout cas, c'est ailleurs. Et il ne tient qu'à toi d'aller puiser ailleurs. Et tu vois, quand j'ai démarré en coaching, donc j'ai déjà un truc de chambre d'hôte, ben, je me disais, en fait, je me comparais, tu vois, je me disais, attends, quand il s'agit de tes chambres d'hôtes, tu sais faire, tu fais la déco, tu relances les gens, tu leur demandes si c'était bien, tu leur dis que chez toi c'est génial, et c'est vrai, parce que je le pense vraiment, tu vois, après je sais bien qu'il y a des gens qui vont pas aimer, c'est pas la question. Et alors que quand c'est tes coachings, tu parles comme ça, tu oses pas parler de tes programmes. Oui, alors mon programme, bon, le prix, Je suis désolée. oui, voilà, bon, vraiment ça t'a aidé, tu vois? Bon, et tu attends alors que non. Donc c'est vraiment aller, chercher cette force que tu as et la Mmh. mettre au service de ce que tu veux créer. Et maintenant, tu vois, quand je parle de mes programmes, je sais que mes programmes ont de la valeur, je sais qu'ils peuvent apporter une vraie transformation, je sais que tu peux grimper des étapes avec. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça ne fonctionnera pas. C'est pas grave, hein. Je peux être ma propre cliente, en fait. Ça y est. Au début, c'était pas le cas, tu vois, quand je me suis lancée. J'étais Ouais. prête à dormir dans mes chambres d'hôtes, mais j'étais pas Ouais. prête à prendre mon propre programme.
Donc en fait, pour moi, Ok, la panthère, c'est ça, quoi. C'est aller regarder la puissance que tu as déjà en toi, qui est déjà là. Il y a rien à faire. Tout est là. c'est juste l'utiliser également pour ton business. Exactement. L'utiliser également pour ton business. Exactement. C'est génial. Les personnes que j'accompagne, moi je les appelle les trop intenses. Et il y en a des entrepreneurs trop intenses. Et les caractéristiques qu'elles ont, souvent, c'est qu'elles doutent d'elles-mêmes. Elles doutent de leurs compétences, de ce qu'elles apportent, de leur parcours, du sens qu'elles mettent. Elles doutent, mais de temps en temps, ça prend des proportions incroyables, intenses. Est-ce que tu aurais une clé très pratique à leur donner pour commencer à libérer leur panthère? Les trop intenses, moi j'adore, hein, quand, à chaque fois que tu utilises ça, je trouve ça tellement, j'adore. Hem, Tu vois, pour ces femmes qui sont trop intenses, je pense que en fait, le doute, c'est un doute, à la seconde, quoi. C'est tellement intense, c'est tellement, ça mouline, c'est tout le temps là. Chaque chose que tu fais, y aller, même si on t'enlève le doute, tu vas en chercher un autre. Donc ça va Mhm. chercher aussi, beaucoup de perfectionnisme aussi, heu, de ouais, c'est clair. Pour moi, vraiment, plus que pour les autres, Mm. je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, la clé, c'est vraiment de se dire que, heu, regarder passer ses pensées, vraiment. C'est se dire que Ok. apprendre apprendre. Peut-être qu'au début, tu ne peux pas l'intégrer. Mais au début, tu sais que tout ça, c'est pas vrai. Il y a toujours une part de toi qui sait que c'est faux. Mm. Donc, c'est vraiment aller suivre cette part-là et dire, OK, ça, c'est faux. Donc, je te vois. Merci d'être là parce que souvent ce sont des parts en nous qui veulent s'exprimer, qu'on n'a pas entendu. Bon, bref. Donc, merci d'être là. Mais là, pour l'instant, je suis en train de faire mon podcast là. Donc, je peux pas. Je peux pas m'occuper de toi. Tu Je reviens. peux pas douter. Je peux pas. J'ai pas le temps. Après, on en reparle si tu veux, on ira voir ça plus loin. Mais tu vois, toujours remettre de la distance et, Mm. et je crois que plus on fait ça, plus on apprend que nos pensées ne sont pas vraies. Notre mental, il est génial, mais des fois, il dit n'importe quoi. Donc, c'est vraiment le reconnaître le bullshit intérieur. On a besoin de notre mental pour plein d'autres choses, mais vraiment, regarder passer ça. Maintenant, je n'ai plus envie d'être en lutte contre ces pensées parce Mm. que souvent, d'ailleurs, je pense qu'une trop intense, elle va se juger, de se dire, mais voilà, t'en es encore là, hein. Après tout ce que Sévèrement. j'ai fait sur toi, t'en es encore là. Bah, bravo, hein, bravo, ma cocotte, hein. Voilà. Non, pas du tout. On arrête de se juger, on est bienveillant avec soi-même, on se prend dans les Mm. bras s'il faut, mais au sens physique aussi, on se prend comme ça Ok. et on regarde ses pensées passer parce qu'elles seront toujours là et c'est ça, pour moi, c'est ça, c'est de vraiment mettre de la distance par rapport à ça. Voilà. Comme Mm. en méditation, tu sais, quand en méditation, on te dit, bon, moi j'ai beaucoup de mal à méditer, mais n'empêche qu'on te dit que, Ah, beaucoup, beaucoup de mal. on te dit de C'est limite un gros mot pour moi, mais je t'écoute. Mais oui, mais moi j'ai aussi beaucoup de mal à méditer, c'est très dur. Mais peut-être que ça vient d'être trop intense aussi, tu vois. Peut-être. Mais on te Ouais. dit ça, on te dit, ben voilà, quand tu as la liste de courses qui apparaît, ben, tu la regardes passer. Ben là, c'est pareil. Mm. Tu regardes et Mm. tu dis, mais non, ce sont mes pensées, c'est pas la vérité. Je sais bien que derrière, il y a ma panthère, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Je suis beaucoup plus que ça, quoi. Derrière ça, il y a beaucoup plus. Mm. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi avec le fait de remettre de la distance avec ses pensées. Et j'aime bien, moi, l'idée de lunettes. C'est-à-dire que ces pensées, c'est des lunettes bleues. Elles te font voir le monde en bleu. Or, si tu fais juste ça, tu Mm, te rendras compte qu'en fait, non, le monde n'est pas bleu. mm. Ça veut dire qu'elle ne te projette pas la vérité. Ouais, Et j'aime bien aussi de remettre la distance, ça te permet d'engager une conversation sans être schizophrène, on est d'accord. ouais. Et je sais que moi, mes pensées trop intenses, comme j'arrive plus ou moins à les canaliser la journée, c'est le soir ou quand je dors, mais à me réveiller. Tu dors? Non, parce qu'on n'a pas fait ça, on s'est pas occupé de ça.
Et maintenant, Mmh. alors avant, j'aurais pas dormi de la nuit, j'aurais fait 12 fois mon atelier prévu pour le lendemain, j'aurais répété, enfin, ça aurait été l'horreur. Et maintenant, je leur dis, super, mais là, en fait, je suis en train de dormir, on en reparle demain. C'est génial. Et je suis capable de me rendormir. Je dis, j'aime beaucoup, c'est sympa vos idées, on garde tout ça, ok? Je dors maintenant. C'est génial, hein, c'est génial. Et parce qu'en fait, sinon c'est impossible. C'est impossible et c'était genre collé à moi. C'est vraiment, je portais des lunettes et je dors plus, j'ai du mal à m'endormir. Enfin, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Oui, et puis d'autant qu'en faisant ça, tu vois, en mettant tes idées, tes pensées et tes doutes à distance comme tu fais, bah, tu Mm, permets à ta créativité, à ton intuition de t'envoyer la super bonne idée, tu vois, exact. qui va t'emballer vraiment, tu vois, parce que Mm, tu vas mm. dégager tout ça et Ouais. c'est vraiment l'essence qui va apparaître. C'est ça qui est génial. Et ce qu'il faut Mm. savoir, c'est que plus on le fait, je suis sûre que tu t'en es rendu compte, c'est que plus on le fait, Ouais. plus c'est Ouais. facile. Ouais. Et plus c'est drôle même, parce qu'on peut aussi en rire. Mmh, Exactement. mmh. Tu as un exemple d'une cliente qui a des pensées qui avait des pensées très très prégnantes, très handicapantes et qui a réussi à remettre de la distance et à accomplir des choses incroyables. Écoute, j'ai une cliente là que je vois souvent sur les réseaux, qui avait Ouais. vraiment des pensées, ouais, c'était quand même assez lourd ses pensées, ça l'empêchait Mhm. vraiment de passer à l'action. Bon, elle avait aussi des blessures à nettoyer, mais en tout cas, ses pensées l'empêchaient de passer à l'action et notamment de se montrer. Et là, je viens de la voir, sur les réseaux, elle a fait des photos d'elle, par un photographe qui sont Ouais. absolument magnifiques, où elle est Ouais. dénudée jusque-là. Je la trouve absolument superbe. Et voilà, je pense elle a choisi de ne plus écouter ce mental qui lui disait, mais Ouais. non, à ton âge, tu peux pas. Puis t'es pas, tu vois, comme s'il fallait être magnifique pour faire des Mhm. photos. On n'est pas toutes mannequins, heureusement. Enfin, voilà Ouais. quoi. Mm. Donc elle a montré sa peinture, sa panthère. Exactement. Mais tu vois, c'est bien que je pense à cette cliente parce que, ou même moi, je sais que des fois, c'est très lourd, donc je ne peux pas prendre de la distance. Il y a des fois où c'est impossible de prendre de la distance. Donc, Mm. ne vous dites pas, ne vous accablez pas, c'est pas grave, c'est normal aussi. Et là, Mhm. dans ces cas-là, je sors. Je vais courir, tu vois, je vais marcher dans la nature, je respire très Mm. très fort, très très vite. Et Mm. généralement, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça y est, ça s'apaise. Ça peut être long, hein, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça peut être long, mais en tout cas, ça s'apaise et hop, c'est reparti Mm. dans un autre mental plus doux, plus fluide. D'accord. Moi j'appelle ça faire disjoncter. Ouais, En fait, il y a trop d'intensité, il y a trop de doutes, c'est trop paralysant et on est incapable d'enlever ses lunettes bleues, de prendre de la distance. Il faut faire autre chose. Il ouais. faut faire disjoncter tout ça et repartir à zéro. Et c'est vrai, faire quelque chose de physique, de manuel, en dehors de sa tête, ça aide vachement. Ouais, Ça aide exactement, vachement. exactement. Mm. Donc, pour ces entrepreneurs qui sont limités par leurs doutes, l'idée, c'est de remettre de la distance face à ces pensées, les laisser passer, engager une conversation avec elles s'il faut, quand on veut, Mhm. pour libérer sa panthère, j'aime beaucoup ça, rugir, parce qu'on l'est toutes, on a toute une part de nous qui est une panthère, Complètement. Mais il et faut surtout, accepter d'y croire aussi, hein. À un moment, il faut se très bien, dire, c'est vrai, voilà. c'est vrai, je suis une panthère, je suis d'accord. Et quand on n'arrive pas à faire disjoncter ses pensées, ou du moins à les laisser filer, de filer, d'aller dehors, de faire autre chose, de souffler pour justement faire un reset, tout repartir à zéro. C'est ça? Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Super. Merci pour ces clés, Joséphine. Avec Si, plaisir. si des entrepreneurs ont envie de te contacter, comment est-ce qu'elles peuvent le faire? Alors, on peut me contacter sur Instagram, je publie assez régulièrement. Ensuite, bah, on peut m'envoyer un MP aussi, c'est pour ceux qui ont Facebook et Messenger. Voilà. Et ça, tout ce que je viens de te dire, c'est Mm. vraiment ce qu'on fait dans les programmes Sorte à Panthère.
Et Ouais. parce que j'ai 3 programmes Sorte à Panthère et je voudrais vous préciser que j'ai 2 programmes. Donc on fait tout ça, on va voir nos peurs, on va voir nos doutes, on nettoie, on regarde, on met autre chose à la place. Mais là, c'est très important parce que tu vois, c'est une chose que je n'osais pas faire. Et puis, j'ai vu qu'une nana que je suis le fait et je me suis Ouais. dit: «Bah, moi aussi, je vais le faire. Allez, je me lance». J'ai 2 de mes programmes qui sont à vie. C'est-à-dire que tu rentres OK. dans mon programme et tu as, pour certains de mes programmes, un, coaching, de groupe par mois à Ouais. vie et pour l'autre, c'est toutes les semaines un coaching de groupe, hein. C'est pas un coaching individuel, mais Ouais. c'est énorme, toutes les semaines à vie. Alors, Toutes les semaines à vie? à vie, exactement. Alors peut-être OK. qu'un jour j'arrêterai d'être coach, donc j'arrêterai de faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que tu vois, j'y pensais, tu vois, typiquement Ouais. les Ouais. doutes, Ouais. j'y Mmh. pensais et puis ma tête me disait: «Mais non, ça se fait pas, on donne pas autant», enfin, tu vois, toutes les trucs Ouais. qu'on peut avoir et puis en fait, j'ai vu qu'il y avait une nana qui faisait ça et moi, ça m'a donné envie, donc ça a mijoté un petit peu et là, ça y est, je le propose, c'est parti. Génial. Je mettrai tous les liens de ton site, de ton Facebook, de ton Instagram en commentaire pour que les gens Mmh. puissent, te retrouver. En Merci. tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Joséphine, d'avoir montré ta panthère. Merci à toi, Alexia, pour cette interview. C'était un plaisir. Le podcast Trop Intense, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il pourrait être utile à quelqu'un. Et vous pouvez me faire vos commentaires et me suggérer des invités ou des thématiques.